Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on a atteint les 1000 abonnés. Je suis super content. Avant de démarrer, je voulais vous remercier énormément pour tous vos messages de sympathie. Bien sûr, j'ai pas pu tous les faire apparaître sur cette page. Mais voilà, depuis le tout début et au fur et à mesure des vidéos, vous n'avez pas arrêté de m'envoyer des messages d'encouragement. Ça me fait super plaisir. Merci énormément. C'est super sympa d'avoir créé cette chaîne et que vous soyez abonnés et que vous m'envoyez ces messages. C'est génial. J'ai même reçu des messages de youtubeurs comme CPN Triton ou même Pat, l'œil du Celte, là, le célèbre youtubeur terrariophile. Merci à toutes et tous pour tous ces messages. Vraiment, ça me fait super plaisir. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, comme promis, puisqu'on a atteint les 1000 abonnés, je vous propose une foire aux questions. Donc là encore, j'ai pas pu sélectionner toutes les questions que j'ai reçues, donc j'ai tenté d'en sélectionner quelques-unes sur les différents sujets. Et puis voilà, j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes, qu'on pouvait les partager tous ensemble. Et puis je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Je vais démarrer tout de suite avec quelques questions sur les phasmes. Alors, tout d'abord, une première question de Bridax. Bonjour, quel phasme me conseilles-tu pour commencer? Alors, habituellement, pour commencer, on conseille bien sûr les phasmes bâtons. C'est vrai que c'est quand même les plus simples, il suffit de leur donner des ronces pour les nourrir. Mais sinon, on peut aussi très bien commencer avec des phasmes épineux. Mais moi, personnellement, je trouve que les phasmes-feuilles sont tellement beaux que pour moi, c'est clair, c'est vraiment avec des phasmes-feuilles qu'il faut démarrer. Vous allez voir, enfin, vous les connaissez déjà, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Les phasmes-feuilles, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus beau. Il en existe de différentes couleurs. Vous voyez là, il y a un petit dégradé, un peu plus vert, un peu plus jaune. J'en ai même un là complètement jaune. Alors là, ce sont des femelles. Vous les voyez à l'image. Donc les phasmes-feuilles, alors c'est vrai que c'est un peu plus fragile que les phasmes-bâtons. Mais franchement, si vous choisissez une espèce comme celle-ci, c'est le phasme Phyllium ericorniae. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper simple à élever comme phasme-feuille. Il suffit d'avoir une pièce qui est pas trop froide en hiver, qui descend pas en dessous de 16 degrés. Voilà, je vais les remettre dans les terrariums. Vous avez une vidéo, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment élever les phasmes-feuilles. Avec l'éclairage, la température va monter la journée et puis redescendre la nuit. Et si vous avez une pièce correctement chauffée, ça va bien resimuler le climat tropical. Donc voilà, moi ce que je vous conseille comme phasme pour débuter, ce sont des phasmes-feuilles. Ok, voilà. Tiens, je vais vous montrer aussi un mâle. Voilà, le mâle est beaucoup plus petit par rapport à la femelle, qu'on vient de voir juste avant. Ok, voilà. Alors, je vais passer à la question suivante. Je vais remettre mon écran plus petit, voilà. Question suivante. Une question de Elias. Donc pour l'instant ça va, mais tu leur donnes quoi à manger en hiver? Excellente question. Parce qu'en effet, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, je leur donne principalement du chêne à manger sur quasiment la totalité de l'année. Mais en effet, en hiver, il n'y a plus de chêne. Donc par contre, même là, j'ai pris cette photo quand il y avait un petit peu de neige. En permanence, en fait, toute l'année, vous allez être en mesure de trouver des ronces. Donc là, vous voyez, en ce moment, il n'y a plus de chêne. Mon terrarium est entièrement planté de ronces. Et c'est pour ça que c'est très important de leur proposer toujours des ronces toute l'année pour que les phasmes continuent à s'habituer à manger des ronces. Parce qu'en effet, en hiver, il n'y a plus de chêne, il faudra leur donner à manger uniquement des ronces. Ok, très bien. Une question de Tommy. Vous ramassez les œufs. Alors, excellente question, en effet. Je ramasse les œufs. Alors, pareil, je vais vous montrer. Donc là, il y a des œufs sur le sol. Alors voilà. Ok.
Même les œufs font preuve de mimétisme. En fait, on dirait vraiment des graines de plantes. Alors du coup, c'est l'opportunité de vous montrer comment faire un petit incubateur pour les œufs. Ok, alors je vais vous montrer ça. Alors pour faire votre incubateur, voilà ce que je vous recommande. Donc en fait, j'utilise des petites boîtes en plastique de Beetle Jelly de mes scarabées. Je mets dedans de la vermiculite sèche et je mets cette boîte ensuite dans une boîte en plastique pour insectes. Hein, vous savez, ces boîtes micro-perforées où l'air peut passer. Et en fait, je vais mouiller abondamment la vermiculite à l'intérieur de la boîte et maintenir sèche la vermiculite qui est dans la petite boîte en plastique de Beetle Jelly. Et ensuite, je ramasse les œufs et je les pose directement sur la partie vermiculite sèche. Voilà. Ok, je vais en ramasser d'autres. Voilà. Voilà exactement dans quoi je fais incuber les œufs. Je vais refermer la boîte. Alors je referme la boîte pour maintenir justement une humidité importante à l'intérieur de ce petit incubateur. Et ensuite, la boîte, je peux soit la placer à l'intérieur du terrarium, soit la mettre comme ici, au-dessus de mon terrarium. Pas directement sur l'éclairage parce que sinon ça serait trop chaud, mais plutôt en partie arrière. Donc ça permet quand même de maintenir une température un peu plus élevée que dans le terrarium. Et puis voilà, c'est comme ça que je vais incuber les œufs. Et puis ensuite, quand les petits vont éclore, je vais pouvoir les relâcher dans le terrarium. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors justement, j'ai fait des photos. Voilà. Donc voilà, vous voyez, mes boîtes sont sur le terrarium. Et puis au bout d'un moment, enfin au bout de plusieurs mois, les œufs vont éclore. Et on a les petits phasmes qui vont naître. Donc là, je les récupère à la main. Et ensuite, je vais venir les relâcher dans le terrarium des adultes. Ou même parfois, je mets un petit terrarium au-dessus pour que les bébés phasmes trouvent facilement leur nourriture. Hein, l'objet, parce que c'est vrai que dans ce grand terrarium, ils auraient tendance à se perdre, qu'au moins dans un plus petit terrarium, ils trouvent plus facilement leur nourriture. Et puis ensuite, ils grandissent. Voilà pour les questions sur les phasmes. Maintenant, je vais passer à la suite. Alors, une question que vous me posez également régulièrement, qu'est-ce que j'utilise? Donc là, une question de Melvin qui me suit depuis le tout début. Qu'est-ce que j'utilise comme caméra pour filmer? Ben là, c'est tout simple. Hein. J'utilise mon téléphone. L'intérêt d'utiliser, je trouve, le téléphone comme caméra, alors déjà, je trouve qu'il fait des images super belles. Hein, vous l'avez vu dans mes vidéos, ça permet de faire des gros plans, etc. Et puis, surtout, c'est extrêmement pratique à transporter. Hein, quand je vais dans la nature faire mes sorties herping, comme je l'ai toujours dans la poche, si je vois passer une couleuvre, j'ai le temps de sortir le téléphone pour filmer. Alors que c'est vrai que si j'avais un appareil photo avec un trépied, etc., ça serait sans doute un peu plus compliqué de réagir vite au moment où je vois une scène intéressante à filmer. Voilà, pour la partie qu'est-ce que j'utilise. Ah si, j'utilise aussi ma GoPro dans son caisson étanche hein, pour pouvoir faire les scènes sous l'eau, hein, la partie aquatique. Et puis une autre question, comment fais-tu pour les montages? Donc là, pareil, hein, tout simple. Pour les montages, en fait, j'utilise l'application YouCut, donc gratuite, en version gratuite. Et puis voilà, je fais tout avec mon téléphone, en fait. Voilà, y compris les montages. Alors maintenant, question sur les écrevisses. Bonjour, peut-on les mettre dans un aquarium très planté ou vont-elles tout saccager? Alors, donc en effet, les plantes avec les écrevisses, clairement les écrevisses mangent les plantes. Hein, donc en effet, elles vont les déterrer et elles vont les manger. Alors il se trouve que moi j'ai des plantes dans mon aquarium parce que à mon club d'aquarium à Vaubac à Argenteuil,
En fait, on a énormément de plantes dans nos bacs et elles poussent extrêmement bien. Donc au bout d'un moment, on est obligé de toutes les couper, enfin d'en couper une partie et on les jette. Donc plutôt que les jeter, moi j'en récupère un peu que je mets dans mon bac à écrevisses et du coup elles les mangent. Mais en effet, si vous voulez un aquarium avec des plantes magnifiques, ça sera pas compatible avec les écrevisses bleues. Par contre, voilà, ça peut être sympa de régulièrement apporter un peu de plantes à vos écrevisses comme nourriture. Ok, très bien. Question suivante. Alors, donc voilà, deux personnes qui posent à peu près la même question. Donc, Aquarolo et puis Charline. Donc, elle n'attaque jamais les poissons. Bonjour, je voulais savoir si votre écrevisse s'attaquait aux poissons, pardon. Donc, en effet, vous avez bien remarqué, hein, vous avez bien compris dans mes différentes vidéos que j'élève dans le même aquarium à la fois les écrevisses et à la fois mes guppy handlers. Alors, pour être très franc, alors c'est clair, hein, j'adore mes guppy handlers, hein, ils sont magnifiques, vraiment très colorés avec du rouge et tout. Mais c'est vrai que j'aime aussi énormément les écrevisses. Et je vous avoue qu'au tout début, j'avais mis les guppys, parce que vous savez, vous l'avez peut-être vu là dans une de mes dernières vidéos sur les guppys se reproduisent énormément. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben voilà, je vais mettre quelques guppys avec les écrevisses. Comme ça va leur apporter un petit peu de nourriture vivante. Hein, elles vont pouvoir attraper quelques poissons et les manger. Dans la réalité, pas du tout. En fait, elles essayent de les attraper. Hein, ça m'arrive d'avoir vu des essais. Mais en fait, les guppys sont beaucoup trop rapides. Et en fait, jamais elles n'arrivent à les attraper. Donc finalement, c'est super. Parce que je conserve dans le même terrarium écrevisses et guppys. Et ça se passe super bien. Tiens. Alors, je vais vous montrer un petit peu là justement les écrevisses. Là, j'en ai qui sont sorties. Donc c'est vrai que c'est sympa à voir. Donc elles sont superbes, hein, super bleues. Et en effet, elles cohabitent super bien avec les petits guppy handlers. Là. Donc ça fait un petit monde super sympa à observer, à la fois des écrevisses et à la fois des poissons. Et ça se passe super bien, ils cohabitent parfaitement, puisque les écrevisses n'arrivent jamais à les attraper. Et les poissons, voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, hein, ils continuent à se reproduire, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est génial. Ok, je vais refermer voilà, la partie vidéo. On va passer maintenant aux isopodes. Alors, une question de Poisson Jules. Bonjour, je voulais savoir si, pour ajouter du calcium, on pouvait utiliser des coquilles d'œufs en substitution aux os de sèche, car ceux-ci sont assez difficiles à trouver. Donc, alors, en effet, l'idéal, comme tu le dis, c'est d'avoir des os de sèche, hein, c'est clair, ça va vraiment apporter du calcium. Donc le mieux, c'est de demander, si vous connaissez des personnes qui vont aller ou qui sont allées au bord de la mer, d'en récupérer pour vous. Mais en effet, c'est mieux que rien de donner des coquilles d'œufs, hein, comme on le voit ici là sur cette image, ils vont aussi rogner un peu les coquilles d'œufs pour avoir du calcium. Mais sinon, comme vous l'avez peut-être vu dans ma toute dernière vidéo, alors oui, ça j'ai mis une petite image ici. Bien sûr, le calcium, pourquoi c'est important hein, pour les cloportes, pour les isopodes, c'est pour faciliter la mue. Hein, ils vont en avoir besoin pour refaire leur carapace. Donc, une solution, c'est de mettre du calcium pour reptiles en poudre directement dans vos terrariums d'isopodes. Et puis sinon, comme vous l'avez vu dans ma toute dernière vidéo, hein, on peut très bien faire ajouter du calcium dans l'eau gélifiée. Donc là, pareil, c'est encore un autre moyen d'apporter du calcium. En tout cas, hein, c'est comme pour les écrevisses, les isopodes, c'est aussi des crustacés. Donc c'est vraiment important de pouvoir leur apporter du calcium pour faciliter la mue. Très bien. Question suivante. Une question de Laurent. Alors, l'eau gélifiée, ça remplace la pulvérisation ou c'est en plus? Alors, très bonne question. Donc, en effet, donc c'est en plus, hein, c'est-à-dire, il faut toujours maintenir humide la boîte d'élevage de vos isopodes avec un côté humide. Et donc, l'eau gélifiée, ça va apporter de l'eau en plus. Et alors, ta question suivante, et ça sert à quoi dans ce cas-là, en mettant simplement du calcium directement? Donc en effet, c'est bien de mettre du calcium directement en poudre, et en effet, l'eau gélifiée
l'objectif premier, ce n'est pas forcément d'apporter du calcium, mais de permettre aux insectes de boire. Hein, donc le but voilà, c'est d'avoir de l'eau gélifiée. Et par contre, c'est mieux qu'un bocal d'eau. Parce que si vous avez un bocal d'eau, vos isopodes ils vont tomber à l'intérieur, ils vont se noyer. Donc le but de l'eau gélifiée, c'est d'apporter de quoi boire sans risque de noyade. Voilà. Ok, question suivante. Ah ok, j'avais fait une petite animation eau gélifiée, très bien. Une question maintenant sur les cétoines. Alors, j'ai rarement vu un terrarium à cétoines aussi beau et spacieux, merci beaucoup Maxime. Combien as-tu d'espèces dans ton bac? Alors, question très importante, très intéressante. Donc dans mon terrarium de cétoines, je n'ai que 2 espèces. Des Pachnoda, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et puis également des Dichronorina. Donc ce qui est important, c'est ne pas multiplier les espèces dans un terrarium, et surtout ne pas mettre 2 espèces du même genre. Parce que sinon vous allez avoir des risques d'hybridation, et vous pouvez même vous retrouver avec des générations d'hybrides non féconds, et vous allez perdre votre élevage de cétoines. Donc là, vraiment, voilà, dans mon bac, je n'ai que 2 espèces, 2 genres de cétoines totalement différents, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hybridation entre les espèces. Ok, très bien. Question suivante de Slias. Très beau setup, ton fond d'aquarium est un mélange de terreau bio ou d'humus de forêt, et tu ne stérilises pas le tronc d'arbre pour éviter les parasites. Alors, en effet, donc le fond de mon terrarium pour les cétoines, ça n'est quasiment que des feuilles broyées, hein, puisque c'est ce que mangent les larves de cétoines. Et puis il y a quand même un petit peu de bois mort, mais 90% c'est des feuilles broyées finement. Et puis, est-ce que je stérilise le tronc d'arbre? Alors, vous vous rappelez, hein, le tronc d'arbre, il est énorme. Donc non, je ne l'ai pas stérilisé. Hein, j'ai juste veillé à bien retirer tous les scarabées que je pouvais voir dans ce tronc. Mais pour le stériliser, il faudrait soit le mettre au four, soit le mettre au congélateur pour tuer les différents microbes et autres organismes qui sont à l'intérieur. Donc non, je n'ai pas stérilisé. Et puis j'ai eu aucun souci, quoi. Hein, mes cétoines vivent très bien. Et j'ai pas eu de parasites particuliers, ni de champignons. Donc voilà, je pense que de toute façon, dans la nature, hein, voilà, ils vivent dans la nature et ils mangent. Et les arbres sont remplis de parasites. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de stériliser le tronc. Ok, une question de Gluck. Bonjour, je n'ai pas de lampe au-dessus de mon petit terrarium, c'est mieux d'en mettre une. Donc, alors en effet, c'est pas indispensable. Hein, c'est vrai que pour les cétoines, alors pour les larves, c'est même carrément pas nécessaire, hein, puisqu'elles vivent toutes leurs mois de grossissement à l'état de larve, elles vivent dans la terre, dans le substrat, hein, de feuilles en décomposition. Donc pas besoin pour les larves. Après, pour les imagos, pour les adultes, c'est sûr que c'est quand même pas mal d'avoir un éclairage. Alors soit ça peut être carrément l'éclairage de la pièce, hein, ça peut être suffisant, mais si vous voulez pouvoir les observer, c'est vrai que c'est quand même vraiment sympa d'avoir un éclairage au-dessus du terrarium. Et puis comme ça, vous pouvez bien recréer le cycle jour-nuit, ce qui est quand même mieux pour la reproduction, hein, pour les adultes. Question suivante. Toujours sur les cétoines, Super Terra, merci décidément, hein, vous êtes tous unanimes sur ce grand Terra, un aquarium entier pour un Terra de cétoines, merci. Je me suis inspiré un peu de ton setup pour faire le mien. Alors oui, Black, tu m'as envoyé justement des photos de ton terrarium, donc voilà son terrarium, et en effet, je te confirme, il est super beau. Donc là, il a carrément mis une souche d'arbre, mais là, elle fait vraiment comme si on était au pied des racines d'un arbre. Donc merci de m'avoir envoyé ces photos. Et puis on voit tes Pachnoda là, hein, c'est vraiment sympa. Là, il y a la Beetle Jelly, les Pachnoda sont là, il y a un éclairage. Enfin, le bac est vraiment superbe. Et tu as raison, ça fait vraiment très joli là d'être au pied d'un tronc d'arbre. Donc ok, très bien, merci pour ce partage. Ok, super. Question suivante de Tommy.
très beau bac. Auprès de quel éleveur les as-tu récupérés? Ok, et puis même question de Anton. Bonjour, j'aimerais bien savoir s'il vend des cloportes et où. Alors, je vais vous montrer tout ça. Parce qu'en effet, hein, il m'a accueilli plusieurs fois chez lui, c'est la moindre des choses de lui faire un peu de publicité. Donc, donc mes cétoines et les cloportes, en fait, je les ai récupérés chez mon ami éleveur d'arthropodes, hein, donc, que vous avez vu notamment dans la dernière vidéo. Alors, pour retrouver justement, pour pouvoir retrouver ce qu'il propose, vous allez pouvoir le retrouver sur Le Bon Coin. Hein, vous allez sur Le Bon Coin, vous tapez isopode, il est basé à Trappes, et puis là vous allez voir tous les différents isopodes qu'il propose, également des Yule, des cétoines, donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire. Ok, question suivante. Donc une question de Jérôme. Bonjour, une question si vous pouvez m'aider. Alors j'ai acheté des Yule, hein, une espèce de Yule, hein, d'ailleurs j'ai prévu, voilà. Mon ami éleveur d'arthropodes, là, Vincent, en propose également. Donc voilà, c'est ce Yule dont on est en train de parler. Ils sont sous le substrat de ma boîte et ne remontent pas manger les Beetle Jelly ou fruits. Est-ce normal? Que faire? Alors, Jérôme, ne t'inquiète pas. En fait, donc en effet, hein, ils vont remonter, mais les Yule, à chaque fois qu'ils muent, en fait, ils vont s'enterrer dans le substrat. Ils vont même créer une petite poche dans laquelle ils vont muer. Et surtout, il ne faut pas aller les déranger pendant la mue. Donc le mieux, c'est d'attendre qu'ils aient terminé leur mue. Et ensuite, ils vont ressortir pour manger, comme on le voit ici, là par exemple, leurs rondelles de concombre ou de courgettes. Très bien. Voilà, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres questions que je souhaiterais vous partager la prochaine fois. Vous verrez, elles sont super intéressantes également. Avant de vous laisser, j'avais une dernière chose que je voulais partager avec vous tous, les abonnés, mais surtout ceux qui ne le sont pas encore. En fait, quand je vais sur mes statistiques YouTube, apparemment il y a 88% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors surtout, n'hésitez plus, abonnez-vous, hein, vous cliquez sur s'abonner. Je vous invite aussi à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis sinon, pour tous, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta et sur TikTok. J'ai ajouté ces 3 liens dans la description de ma chaîne, hein, sur la dernière partie à propos. Donc vous avez les liens directs si vous souhaitez me suivre. Je publie très régulièrement des photos, des vidéos de mes différentes installations. Voilà, très bien. Merci à tous. À bientôt pour la suite de cette foire aux questions. Merci, au revoir.